vivifiait, il donnait la vie, il produisait. Donc dans la mort, il produisait. On a dit Jean 1, verset 5. Jean 1, chapitre 5, verset 7. En trois choses rendent témoignage dans les cieux. Nous avons le Père, la parole et le Holy Ghost. Et ces trois sont un. Maintenant, et sur la terre, trois choses également rendent témoignage. Nous avons l'esprit, nous avons l'eau, nous avons le sang. Et ces trois sont en accord. Ces trois sont un. Et Baba dit, n'oubliez pas que tout à l'heure, on a dit que c'est l'esprit qui rend témoignage. Et dans le verset 6, on a dit quoi? Il est venu par le sang, par l'eau et le sang, même Jésus-Christ lui-même. On n'a pas dit l'eau seulement, on a dit l'eau et le sang. On n'a pas dit l'eau, sang et l'esprit, non. On a bien dit l'eau et le sang. Et ils ont ajouté que c'est l'esprit qui rend témoignage. Maintenant, comment vous voulez encore comprendre ces trois choses-là? Maintenant, ici, dans le verset 8, on a dit l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage sur la terre et ils sont un. Ça, ils sont en accord. Et de là, quelle est la fonction de l'esprit? C'est que va rendre témoignage. L'esprit est là comme témoin. Et ok, on va lui demander, est-ce qu'il suit ce que j'ai dit de faire? Oui, Père. Oui, il est en train de suivre. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas dire que l'esprit de l'homme est la bougie. Oui, est la bougie de l'Éternel. Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la bougie de l'Éternel, mais la bougie du Seigneur. La version française, ils ont mis le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mais la version avait dit, l'esprit de l'homme est une bougie de l'Éternel. Il pénètre jusqu'aux parties internes des entrailles. Donc cet esprit-là qui est en toi, c'est une bougie. Il est là pourquoi? Pour être témoin. Okay? Il va dire qu'il y a quelque chose ici. Il va te dire. Donc ça dit quoi? Il pénètre les parties internes du ventre. Ou bien vous avez oublié ce que tu as dit aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivrez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et d'éprouver pour savoir quelle était